De suivre des études de psychologie, c'est vraiment dans ce fil-là, cet intérêt pour la psychanalyse, cet intérêt pour l'invisible dans l'humain, qui m'amène à faire le choix de ces études-là. Je me retrouve aussi pendant mon enfance et l'adolescence à être souvent dans les hôpitaux. Je rencontre une éducatrice à un moment où je suis hospitalisé, qui est là présente, et vraiment elle a cette qualité de lien, cette qualité d'humanité, de présence à l'autre, je crois qu'il y a un point d'arrimage pour moi, un point d'intérêt fort, parce que je découvre que dans la solitude ou dans des moments de souffrance, la présence de l'autre, l'existence de l'autre dans une richesse humaine, vraiment est un moyen un peu comme une bouffée d'oxygène, et un moyen de se dégager de la souffrance ou de l'angoisse pour vraiment de nouveau retrouver le fil de la vie, retrouver la joie. Et je pense que cette professionnelle-là a été aussi comme un point tournant. Après, dans mes études universitaires, il y a vraiment des grands noms, des psychanalystes, des enseignants dans différents domaines, dans la systémie, la gestalt, l'hypnose, qui vont devenir des référents parce que leur modèle n'est pas un modèle dogmatique, c'est un modèle un peu singulier par rapport à leur champ de référence. Ils ont quelque chose de très ouvert, d'assez éclectique, et vraiment toujours cette curiosité, cet intérêt pour l'autre, pour la compréhension de l'autre, pour la rencontre de l'autre.